Il y a un premier diagnostic qui est fait, puis on voit à peu près l'état des composants du bâtiment. Une fois qu'il y a tous les désordres les plus importants du bâtiment sont éliminés, à savoir les désordres structurels et les désordres dus aux eaux. Souvent, c'est dû aux eaux et au temps. Donc, on va observer tous les composants, faïence, marbre, bois, et donc on va soit les laisser sur place pour éviter à les déplacer le peu qu'on peut. Et lorsque on a des restaurations qui ont été faites avec du ciment ou d'autres matériaux, quand on a voulu faire des premières conservations, on déplace les objets, on les numérote, donc d'une façon tout à fait minutieuse, et on l'emmène dans cet atelier pour qu'ils subissent des conservations. Tout en bas, d'autres sites et édifices jouent au bras de fer avec le poids des siècles. Les travaux de confortement sont partout la priorité à la Casbah. On a essayé de libérer un peu la structure existante des deux immeubles par le démontage et l'élimination de toute structure réalisée d'une manière illicite et d'une manière superfétatoire. Donc on essaye d'alléger un peu les deux immeubles et pour pouvoir entamer les travaux de confortement prévus. D'autres travaux sont en train de s'effectuer à la Casbah. C'est juste qu'on ne les voit pas, ou presque. Il s'agit de la rénovation des collecteurs des eaux usées, aussi vieux à leur tour que la cité elle-même. On est en train de faire la réhabilitation sans tranchée, c'est-à-dire sans tranchée, pour que toujours la circulation tourne toujours. Donc on fait la réhabilitation avec des coques CCV, des composites ciment vert. Les complexités techniques sont certes un défi, mais devant lequel ne reculent pas les différents intervenants dans cette opération de restauration. Le frein réel reste plutôt d'ordre juridique. Casbah, il faut dire qu'il y a 105 hectares de secteurs sauvegardés, 52 000 habitants, 1816 constructions, ottomanes et coloniales mélangées. À l'intérieur, il y a 80% de propriété privée. Vous savez que la propriété privée en Algérie est protégée par la Constitution. Donc on ne peut pas intervenir sur des propriétés privées aussi facilement qu'on le voudrait. Il faut absolument que l'utilité publique soit reconnue, c'est-à-dire vous avez une maison dans la Casbah. La Casbah est classée patrimoine mondial. Il y a une utilité publique. Je ne parle pas d'expropriation. Des décisions courageuses s'imposent peut-être afin de sauvegarder la Casbah, mais la préserver avec ses odeurs, ses traditions, ses métiers, bref, avec les siens.